Bonjour à tous. Nous avons évoqué hier les conditions d'accès à l'activité partielle. Nous avons également évoqué brièvement l'impact de l'activité partielle sur la rémunération des salariés. Nous allons développer ce point aujourd'hui. Nous allons effectivement regarder comment cette rémunération devrait être calculée par l'employeur lors de l'activité partielle. Première chose, je vous le rappelle, seuls les salariés privés d'emploi, d'activité sont éligibles à l'activité partielle. Le télétravail, les formations, par exemple, ne peuvent pas être considérés comme de l'activité partielle. Pour ces personnes-là, nous verrons ce point plus en détail demain. Pour ces personnes-là, la rémunération n'est pas impactée. Pour les salariés involontairement privés d'emploi, d'activité du fait de cette crise sanitaire majeure, la rémunération va avoir un impact, ou plutôt la rémunération sera impactée. En effet, on entend régulièrement dans les journaux nous dire que les salariés en activité partielle perdent 30% de leur rémunération. 30% de leur rémunération brute, oui. Mais net dans la poche à la fin du mois, non. Et vous allez voir que l'incidence de l'activité partielle sur le salaire des employés n'est pas si énorme que ça. Il existe, on est d'accord, mais il n'est pas si énorme que ça. Et surtout, il est justifié par le gouvernement. Qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas, la justification existe. C'est un autre point. Pour vous expliquer cela, prenons un exemple tout simple. Un salarié lambda qui travaille tous les jours, normalement, a une rémunération brute mensuelle de 2 000 € et perçoit à la fin du mois environ 1 500 €. 500 € de cotisations et taxes diverses prélevées sur sa rémunération et payées par son employeur en son nom auprès des différents organismes. Ce même salarié, privé d'emploi du fait de l'activité partielle, du fait du coronavirus, reçoit son bulletin de salaire et se rend compte que sa rémunération brute a été diminuée d'environ 30%. Comment c'est possible? Très simplement. Première ligne du bulletin de salaire, salaire brut, salaire de base, peu importe la dénomination, 2 000 €. Somme toute logique, l'employeur lui a défalqué 2 000 € de retenue pour absence. C'est normal, c'est légal, c'est réglementaire. Un salarié n'est pas présent à son poste de travail, il se voit infliger une retenue pour absence. Moins 2 000 €. Résultat des courses en l'état pour notre salarié, 0. Cependant, l'employeur a ajouté une nouvelle ligne, une ligne allocation activité partielle. Et attention, le terme allocation a toute son importance. On va le voir dans quelques secondes. Allocation activité partielle, 70% du salaire brut, soit une allocation de 1 400 €. À ce stade, résultat des courses, rémunération brute, 1 400 € en lieu et place des 2 000 € auxquels peut prétendre le salarié en période d'activité normale. Vous allez me dire, un impact de 600 € sur la rémunération brute, c'est pas rien. Ça commence même à être énorme. Oui, mais on va voir que le terme allocation n'a pas été choisi pour rien. On l'a vu également, sur 2 000 € de rémunération brute, mon salarié cotise à hauteur de 500 € quasiment pour les cotisations sociales, les impôts, les taxes, etc. En revanche, l'allocation d'activité partielle est, elle, exonérée de la quasi-totalité des cotisations et taxes. La seule taxe qui s'applique sur l'allocation d'activité partielle est la CSG-CRDS au taux super réduit de 6,70%. De ce fait,
mon salarié percevra un salaire net aux alentours de 1350 euros. On se rend compte, effectivement, que la différence entre ce que le salarié aurait dû percevoir et ce qu'il va percevoir est en réalité de 150 euros. Ce delta est justifié par l'État sur deux grands axes. Le premier, l'impact de la baisse de rémunération brute sur l'impôt sur le revenu. L'État, effectivement, estime que le fait de baisser sa rémunération brute, le salarié est susceptible de réaliser des économies sur l'impôt sur le revenu. Deuxième chose, l'État estime que ce delta est nécessaire afin de compenser les frais professionnels que le salarié ne subira pas pendant l'activité partielle. En effet, il considère que le salarié, pour exercer son activité professionnelle, dépense des frais de transport, des frais de bouche, souvent des frais de garde d'enfants et d'autres frais qui peuvent venir impacter sa rémunération. En activité partielle, le gouvernement considère qu'il n'a pas à supporter ces charges. À partir de là, il a pris l'initiative, encore une fois, afin d'aider un plus grand nombre, de ne pas supporter lui-même les frais économisés par les salariés. Et considère ainsi qu'entre l'économie d'impôts et l'absence de frais professionnels pour exercer son activité professionnelle, le salarié a un salaire à la fin du mois qui est sensiblement identique en activité ou hors activité. C'est le premier point. Cependant, deux points qui sont intéressants à voir également. L'État débourse énormément. On l'entend tous les jours aux informations. Mais attention, lorsqu'il s'agit d'argent public, il y a bien souvent un plafond. Cela concerne que peu de salariés, peu de personnes, mais il faut le savoir. L'allocation d'activité partielle est-elle plafonnée à 4,5 fois le SMIC? Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais cela signifie qu'un salarié qui perçoit une rémunération supérieure à 6 900 euros ne pourra prétendre qu'à une allocation d'activité partielle à hauteur de 70% des 6 928 euros. Et peu importe la somme qu'il devrait normalement percevoir. Un autre point qui concerne beaucoup plus de personnes et qu'il faut impérativement savoir, un employeur ne peut pas rémunérer un salarié en deçà du SMIC. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec le système de décote de 30% de la rémunération brute, même avec le système d'exonération de cotisation, si un salarié se retrouve à percevoir en activité partielle un salaire inférieur à 1219 euros, la valeur du SMIC net mensuel, l'employeur a pour obligation de verser une allocation complémentaire afin d'amener le salaire net de notre salarié à hauteur de 1219 euros minimum. C'est une prérogative, c'est une obligation pour les employeurs. Ils ne peuvent en aucun cas y déroger en prétextant une activité partielle. Ce qui m'amène sur un autre point. Beaucoup de conventions collectives, on l'a évoqué hier, prévoient des taux de maintien supérieurs à 70%. Certaines prévoient des maintiens à 100%. Le maintien se fait sur le salaire net, 100% du salaire net. À partir du moment où la convention collective impose à l'employeur un maintien à 100% du net, l'employeur est obligé de verser une allocation
complémentaire. Cette allocation, permettant à l'employeur de ramener le salaire net à hauteur du net habituel lorsque le salarié travaille, est entièrement exonérée de cotisations et taxes. Je pense que tout le monde commence à y voir plus clair sur sa rémunération et l'incidence de l'activité partielle sur celle-ci. Malgré tout, puisque la question se pose en avril, une dernière petite précision sur votre rémunération. Les jours fériés. La définition d'un jour férié est tout simplement un jour normalement travaillé, mais chômé, mais rémunéré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'activité partielle ne prend pas en compte les jours fériés. En effet, le lundi de Pâques pour le mois d'avril, et se posera la même question pour les jours fériés du mois de mai, 1er mai, 8 mai, ne sont pas pris en compte par l'activité partielle et restent à la charge exclusive de l'employeur. En avril, vous aurez donc un bulletin particulier puisque 7 heures d'activité liées au lundi de Pâques, pour tous ceux qui normalement travaillent le lundi, seront payées au taux normal habituel par l'employeur et le reste des heures du mois d'avril seront payées aux salariés par le biais de l'activité partielle, à savoir avec une décote de 70% sur le brut, mais une exonération quasi totale des cotisations. J'ai fait le tour de la question concernant la rémunération durant cette activité partielle. Je reviendrai demain pour évoquer avec vous la problématique de la formation pendant l'activité partielle. Était-elle prévue en amont? Arrive-t-elle pendant? Etc. Tous ces points, nous les verrons ensemble demain. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, mais surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et restez chez vous. À demain, bonne journée. Au revoir.